En manchette, aujourd'hui, Sally Folk en spectacle à Lavaltrie le 8 octobre prochain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par évidemment de l'information au niveau municipal. Hier soir s'est tenue la séance du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, la séance du mois d'octobre. Tout d'abord, la séance a pris son envol avec l'assermentation du maire Jean-Luc Barthe qui a été réélu sans opposition, donc maire de Saint-Ignace-de-Loyola. 3 conseillers ont également été assermentés par la même occasion, soit Christian Valois, district 3, Gilles Courchaine, district 5, et Louis-Charles Guertin, district 6. On voit quelques images du début de l'Assemblée qui se voulait l'assermentation du maire Barthe pour les 4 prochaines années. On va commencer par l'assermentation de ceux qui sont élus sans opposition. Le pourquoi qu'on fait ça ce soir, c'est parce que à la demande de la MRC, vu que j'ai été élu sans opposition, et la MRC a voulu que je sois assermenté ce soir, parce que demain, on a une réunion. Fait que, c'est moi qui commande. Ben oui, dans le fond, c'est que, M. le maire, M. le maire Jean-Luc Barthe, vous déclarez devant moi que vous êtes solennellement proclamé élu maire à Saint-Ignace-de-Loyola. Je, Jean-Luc Barthe, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Il a aussi été question lors de cette séance d'un projet important au niveau des loisirs. On parle d'un dôme devant recouvrir la patinoire extérieure à Saint-Ignace-de-Loyola. Le projet devrait coûter aux alentours de 100 000 $ à la municipalité. On parle d'un projet de plus de environ 350 000 $. C'est subventionnable à 75 %. On écoute un extrait de cette séance, notamment à ce sujet. Fonds canadien de revitalisation des communautés, Québec, confirmation d'engagement. Si je ne me trompe pas, c'est fédéral, ça. Oui, c'est pour le don. Puis il subventionnait le programme à 75 %. Oui. Et voici ça, c'est une demande qu'on a faite pour installer un dôme sur la patinoire, pour qu'après ça, si on puisse faire les activités autant l'été, même s'il pleut, ainsi de suite, puis même l'hiver, quand il neige, le monde va plus jouer au hockey, ainsi de suite. C'est Québec, oh, c'est Québec. Ah, OK, c'est Québec. Mais je pense qu'il subventionne à 75 %. La seule chose, c'est qu'il nous demande une résolution pour l'aide financière, demande une confirmation que la municipalité est prête à assumer sa part des frais dans la demande de subvention déposée le 19 juillet 2021. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Parfait, merci beaucoup. L'Assemblée municipale. Vous savez que là, le Centre Bell, il peut se faire remplir à capacité, les arénas aussi, les salles de théâtre. Donc, la municipalité, nous, le conseil, on a discuté ce soir, puis on va retourner pour la prochaine assemblée au bureau municipal. On va faire les assemblées là. La seule chose que la santé publique demande, que si jamais les conseillers ne sont pas capables d'avoir 2 mètres entre eux autres, ils vont être obligés de porter le masque en tout temps. Puis là, on va installer des chaises, à peu près 1,5 mètre, 2 mètres entre chaque. Le citoyen, s'il arrive, s'il s'assied sur une chaise, en s'assisant, il va pouvoir ôter son masque. Mais par contre, s'il y a plus de monde, on est obligé de mettre des chaises entre chaque, bien là, vous allez être obligé de garder vos masques durant l'Assemblée. Excepté que lorsque vous auriez une question à poser, là, vous pourriez vous lever, puis ôter votre masque, poser votre question. Fait que ça me prendrait un proposeur comme quoi qu'on fait. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Une entreprise de Saint-Paul, l'entreprise Bourget, a annoncé aujourd'hui l'injection d'un investissement majeur de plus de 5 millions de $ dans ses installations, justement à Saint-Paul, près de Joliette, dans la Naudière. Voici les propos de M. Luc Delangis, le président de l'entreprise, d'Alain Bellemare, maire de Saint-Paul de Joliette,
et préfet de la MRC de Joliette, et les propos de Gino Latendresse, attaché politique de la députée Véronique, députée de Joliette, Véronique Yvon. On écoute ces gens suite à cette rencontre de presse. Alexandre m'a demandé de parler un petit peu de l'historique de Bourgette. Je suis capable de vous faire ça. L'entreprise a été fondée par mon grand-père Joe en 1962. Dans les années 50, mon grand-père Joe avait déjà débuté dans le génie civil, puis il a fondé l'entreprise Bourgette en 1962. Alors, nous sommes des passionnés du développement du réseau routier, de père en fils. C'est une passion. Les produits ont pu changer avec le temps. C'est normal. Vous savez, être entrepreneur, c'est comme l'amour, il n'y a rien d'acquis, il faut s'adapter, tout ça. Mais ce que je trouve génial, c'est quand on change nos produits, nos marchés, tout ça, bien, nos collègues nous suivent là-dedans, nous appuient. Puis, je veux vous remercier de votre confiance. Il y en a que ça fait plusieurs décennies qu'on travaille ensemble. Bien, merci beaucoup, j'apprécie de votre confiance. Pour nos plus jeunes qui se sont joints à nous dans les dernières années, merci d'avoir choisi Bourgette. Il y a plein de possibilités où vous pouvez travailler. Fait que merci d'avoir choisi Bourgette. Pourquoi qu'on investit présentement? Bien, premièrement, qualité de vie. Je pense que toute notre qualité de vie de l'équipe Bourgette va grandir avec ça. Nous allons avoir des locaux incroyables. Ceux qui ne sont pas encore tout à fait au courant, nous allons avoir un gym. Nous allons avoir une salle de repos qui est incroyable. On va pouvoir jouer au billard chez Bourgette, table de ping-pong. Fait qu'on va avoir jeux vidéo. Fait qu'on va avoir un environnement de travail extraordinaire. Je pense qu'on va être, comme on dit, c'est la grosse coche. On augmente notre productivité par le fait même. On a mis beaucoup d'automatisation les derniers mois. On a eu des précieux conseils de l'équipe de traitement de la fabrication des munitions. Vous avez fait une job incroyable. Messieurs, c'est grandement apprécié. On déménage tout ce qui s'appelle recherche et développement. Tu sais, notre laboratoire de recherche et développement n'était pas le plus haut qu'on ne pouvait pas trouver, mais ça va être contrôle qualité, recherche et développement. Ça va être un environnement de travail extrêmement intéressant. La plus grande valeur d'une entreprise, c'est le capital humain. On en est conscient. Spécialement en 2021, la plus grande force de Bourgette, c'est notre capacité de s'adapter, de se revirer de bord, puis la qualité de nos collègues, elle est incroyable. Quand une entreprise fait de l'explosion, comme ici, je suis là depuis la vie de ça. Voyez là-bas. Tout d'abord, tourner vers l'avenir créatif de solutions durables. Avec des produits innovateurs et éco-responsables, ce n'est que pour rien que Bourgette se distingue dans son créneau et qu'elle est le leader québécois dans le marché de sel et de la salle de laveur-pierre des émissions de bitume. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mon cher Luc, à toi et à toute ton équipe, félicitations et longue vie de l'entreprise Bourgette. Merci. Je tiens à remercier chaleureusement les entreprises Bourgette de l'invitation. Choisir d'investir 5 millions afin d'optimiser son site industriel ici, à Saint-Paul, est une excellente nouvelle. Ce genre d'investissement a des impacts positifs majeurs sur le développement économique, oui, de Saint-Paul, de la MRC, mais ainsi sur la région de la Naudière. En favorisant les emplois, on a parlé des ressources humaines, comment c'est important et surtout par les temps qui courent. Et en offrant des produits d'ici, les entreprises Bourgette continuent d'être une entreprise phare pour l'économie locale. Madame Yvon est d'autant plus fière de voir qu'une de votre mission est d'offrir des produits éco-responsables au milieu municipal et gouvernemental. C'est grâce à des produits innovants comme ceux-ci que nous pourrons apporter les changements nécessaires et un pas de plus vers la lutte contre le changement climatique. Félicitations. Merci de faire rayonner la municipalité de Saint-Paul, le Grand Joliette et tout le Lanaudière à travers le Québec. Longue vie.
Voilà, pour les entreprises Bourget, allons à la pause. Voici les anniversaires en ce 6 octobre. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Marguerite Campagna et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Amélie Poirier-Théberge. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Culture Lanaudière maintenant, le 30e gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière aura lieu ce vendredi 8 octobre. CTRB en parle avec Audrey-Anne Gingras, agente de communication chez Culture Lanaudière. On l'écoute. Oui, c'est ça. Bien, vendredi prochain, le 8 octobre, à 19h, au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, il y aura les Grands Prix des Jardins, la 30e édition. Dans le fond, les Grands Prix des Jardins, c'est un grand événement d'envergure culturelle de Lanaudière. C'est un événement qui vise la récompense par la remise de prix, la reconnaissance et la mise en valeur de notre culture. Dans le fond, on récompense les artistes, les travailleurs culturels, les bénévoles. Ça va vraiment être un grand gala. Super. Puis il y a combien de prix, justement? Il va y avoir 16 prix qui vont être remis. Okay. Là, présentement, on a fait l'annonce des finalistes. C'est tout disponible sur le site internet de Culture Lanaudière. Il reste seulement, dans le fond, le prix coup de cœur des jardins et la catégorie art visuel qui sera seulement dévoilée lors du gala le 8 octobre. Super. Puis êtes-vous content d'être en présentiel? Donc, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Là, c'est en présentiel. Oui, c'est ça. L'année passée, dans le fond, on a eu la chance de pouvoir le faire en virtuel, mais on est vraiment content que pour la 30e édition, on puisse tous se rassembler, se retrouver. On a vraiment hâte, vraiment hâte. Super. Puis vu que c'est la 30e édition, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial contrairement aux autres éditions? Ou... Bien, dans le fond, on va avoir vraiment une section aussi autochtone. Okay. Ça, c'est une des nouveautés pour cette 30e édition. On a ajouté le prix autochtone. Dans la catégorie, les finalistes, c'est Marc-Claude Nequado, Gilbert Niquet et Sagui Ottawa. Dans le fond, il va y avoir une grosse partie aussi du spectacle qui va être réservée à la communauté autochtone. On a vraiment hâte de dévoiler ce spectacle-là aussi, là, en musique et un gros moment pour honorer la culture. Toujours des places disponibles. La billetterie, c'est sur notre site aussi, culturelanaudière.qc.ca. Donc, c'est ça, ça va être vendredi, le 8 octobre, à 19h, au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Puis, si les gens veulent aller découvrir les finalistes, la liste complète aussi est sur notre site Internet. Sally Falk sera en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie le 8 octobre prochain. L'artiste est de retour avec son 5e album en carrière. Elle nous a accordé une entrevue. On l'écoute et on la regarde. Donc, vous serez en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie le 8 octobre, donc ce vendredi, pour votre 5e album qui s'appelle « Au psychologue ». Pouvez-vous me parler un peu de cet album-là? C'est un album qui a été fait, c'est un album qui a commencé son processus juste avant la pandémie.
qui était presque prêt d'ailleurs. En fait, non, c'est pas vrai ce que je disais. Je veux dire, on a commencé à le travailler, mais le fait est qu'on a eu beaucoup plus de temps pour en changer les directions à l'intérieur de 2-3 ans. Alors, c'est un album qui a vécu plusieurs processus de transformation. Okay. En même temps que j'ai dû faire une thérapie moi-même. Alors, c'est pour ça que l'album s'appelle Au psychologue. Okay. Puis, je m'amuse à mettre ces chansons-là en scène pendant le spectacle Au psychologue qui est présenté. Parce que j'ai vécu un deuil périnatal juste avant la pandémie. Puis, c'est là que j'allais chercher des réponses. Je me suis parvenue maintenant. Mais ensuite de ça, il y a eu effectivement la pandémie qui a augmenté ce besoin-là de fouiller un peu plus en profondeur, je dirais. Là. Super. Puis quel style de musique, justement, on peut retrouver dans cet album? Les influences sont toujours très pop, mais j'écris le folk. J'écris d'abord avec des guitares-voix seulement, puis c'est en studio que c'est transformé. J'ai un collaborateur avec qui, Michel Dagenet, avec qui on aime beaucoup aller... on a un style très, très éclaté dans le sens qu'on aime les références, surtout tirées des années 60 aux années 80. C'est ça qui va se refléter plus dans l'album. Mais on touche à tout, vraiment. Il y a plusieurs styles différents et il reste que le noyau, c'est moi qui le fais, je suis un auteur-compositeur. Puis c'est de là qu'on peut, c'est comme ça qu'on arrive à rallier toutes les chansons ensemble dans l'album. Super. Puis l'album, est-ce qu'on peut le retrouver justement en ligne, sur des plateformes? Oui, absolument. Oui, il est sur Spotify. Alors maintenant, à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD de l'Assomption le 28 septembre dernier, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Massé, épouse de feu Clément Bérard, demeurant Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvon, Denise Gauthier, Germain Rinferret, feu Pierrette Normand, Micheline, Reynald, Christiane Rousseau, Jocelyne Yvon Plante, Claude Jocelyn Ladouceur, ses petits-enfants, arrière- et arrière-petits-enfants, donc sa belle-sœur Fleurette Dupuis, feu Carmel Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci particulier s'adresse au personnel du Centre d'hébergement de l'Assomption pour leurs bons soins ainsi que le soutien et l'empathie qu'ils ont fait face à cette situation difficile. La famille vous accueillera samedi, le 9 octobre, dès 9h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Mme Massé-Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Bernard Dénommé,
époux de Ginette Asselin, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Cathy Dénommé, Régent Brisson, Mylène Dénommé, son petit-fils Zachary Bouchard, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Dénommé, René Dénommé Guy Rousseau, Nicole Dénommé, feu Michel Veillette, Ghislaine Dénommé, Mario Sylvestre, Yves Asselin, Rita Roy, Régent Asselin, Daniel Gravel, Daniel Asselin, feu Michel Carpentier, Lynn Asselin, feu Michel Rochelot, ainsi qu'à plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 23 octobre, dès midi, au centre funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de la Naudière à Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Ignace Laforêt, époux de Claudette Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, José Laforêt, Charles Duguay, Bruno Laforêt, Denis Guertin, feu Mylène Laforêt, ses petits-enfants, Ludovic, Sarah, Anthony, Vanessa, Pénélope, Pierre-Olivier, Juliette et Aurélie, son filleul Patrick Valois, Lucie Saint-Martin. Pardon. Ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Valois, feu Claude Joyal, Albert Valois, Monique Plante, feu Yvon Laforêt, ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Laforêt ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Pardon. On poursuit maintenant avec une information concernant le Bloc québécois. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a annoncé publiquement la composition de son cabinet fantôme à l'occasion du caucus des députés élus le 5 octobre dernier à Ottawa. C'est sans surprise qu'il a décidé de reconduire Yves Perron, le député réélu pour un second mandat dans Berthier-Masquinongé, à titre de porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre. Yves-François Blanchet a rappelé le travail efficace de son porte-parole dans ce dossier au moment de lui renouveler sa confiance. Le député de Berthier-Masquinongé s'est dit extrêmement heureux et reconnaissant de pouvoir poursuivre son travail dans ce rôle. Nous le citons, « Le monde agricole et agroalimentaire a besoin d'une personne sincère, régulièrement sur le terrain et qui porte sa voix avec force. Je prends ce mandat avec humilité et je m'engage à mettre en relief les besoins de cette filière au Parlement. Nous avons beaucoup de travail à faire, a-t-il dit. Rappelons que le travail d'Yves Perron à titre de porte-parole aura entre autres permis de faire adopter la loi sur les transferts des entreprises agricoles à des personnes apparentées sans pénalité fiscale. Il a aussi réussi à faire progresser le projet de loi sur la protection de la gestion de l'offre à la troisième lecture et, n'eût été du déclenchement électoral, cette loi serait probablement présentement sur le point d'obtenir la sanction royale. Il se dit enthousiaste à l'idée de pouvoir présenter de nouveau un projet de loi semblable et de terminer le travail afin de protéger le modèle agricole québécois. Le député mentionne que beaucoup de travail reste à faire pour assurer l'avenir de nos entreprises agricoles et agroalimentaires. L'agriculture d'ici est peu soutenue en comparaison de ce qui se fait à l'étranger et nous devons remédier à cette situation, a-t-il mentionné. Nous devons accroître notre autonomie alimentaire en augmentant entre autres la capacité de transformation régionale. De poursuivre le député, nous devons établir aussi un véritable partenariat environnemental avec nos producteurs en soutenant directement les pratiques innovantes qui réduisent l'empreinte écologique du processus. Il faut aussi nous assurer que les produits qui proviennent de l'étranger respectent les mêmes normes que nos produits locaux. C'est une question d'équité pour notre monde, de mentionner M. Perron. Yves Perron projette aussi de poursuivre les consultations régulièrement avec le monde agricole afin de demeurer connecté sur les enjeux concrets du terrain. Passons maintenant à la météo.
Donc, on y va pour la météo de ce mercredi soir. On parle d'un ciel dégagé de 13 degrés, donc en soirée. Cette nuit, faites attention si vous avez à circuler sur les routes, surtout dans le sud de la région. On parle de banc de brouillard, 7 degrés environ. Il y en avait la nuit dernière, passablement en bordure du Saint-Laurent. Jeudi matin, on parle de soleil avec quelques passages nuageux, 8 degrés en matinée. En après-midi, très bel après-midi de ce jeudi, ensoleillé avec quelques passages nuageux, le mercure devrait toucher 20 degrés. En soirée, ciel généralement dégagé, 14 degrés. Pour la nuit de jeudi, toujours ciel dégagé. Cette fois, on parle d'environ 9 degrés. Une petite information avant de conclure. La direction du CI3S de Lanaudière accueille positivement le rapport de la coroner en lien avec le décès de Mme Joyce Echaquan. La direction du CI3S de Lanaudière accueille positivement le rapport présenté par le coroner Kamel en lien avec les circonstances entourant le décès de Mme Echaquan. En effet, le CI3S de Lanaudière confirme que les recommandations qui le concernent sont reçues avec ouverture. À la lecture du rapport du coroner, donc Mme Poupard du CI3S de Lanaudière mentionne « J'ai pu constater que nous étions sur la bonne voie. Bien entendu, le travail n'est pas achevé, mais je suis persuadé que grâce à la collaboration des équipes du CI3S et de la communauté Atikamekw de la région, c'est ça, Atikamekw, oui, de la région, pardon, nous saurons répondre aux attentes de conclure la dirigeante du CI3S. La direction du Centre intégré de services de santé et centres sociaux, le CI3S de Lanaudière, effectuera donc dans les prochains jours, dans les jours à venir, une mise à jour de l'avancement des mesures sur lesquelles on travaille en lien avec le rapport de la coroner, des mesures de sécurisation culturelle, donc une mise à jour de l'avancement de ces mesures, des mesures déployées auprès du personnel, et ce, depuis février dernier. Donc, ça progresse de ce côté. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 6 octobre. Alain Bellumeur au pupitre. Au nom de toute l'équipe de CTRB, nous vous remercions d'être des nôtres et nous vous invitons à notre prochain bulletin d'information demain sur nos ondes. À demain.